Moi, je vais aller en France Oui, 16 Bezrat Hashem. 16 juin. Ah, bientôt. Mechaim, avec le camembert. Allez, Rabotai, c'est parti. Boker Tov, Daf, Lamed, Dalet. Alors, écoutez bien aujourd'hui, Bezrat Hashem. C'est court mais concentré, exactement. C'est un Daf un peu difficile. On va essayer, Bezrat Hashem, de bien l'expliquer. De quoi il s'agit? De quoi il s'agit? On va rentrer mamash dans Touma Betahara. D'accord? On sait très bien que il y a le Avatouma. D'accord? Par exemple, celui qui a touché le mort, il est Avatouma. Il y a le Sheretz qui est aussi Avatouma. Il touche quelque chose, c'est Rishon, Sheni. Jusqu'où ça va? Jusqu'où ça va la Touma? Ça va jusqu'à... Ça dépend. Ça dépend en réalité, c'est lui qui est le récepteur de la Touma. Si c'est Choulin, c'est-à-dire quoi Choulin? C'est tous les aliments qu'on consomme, d'accord? Ça peut arriver que jusqu'à 2. Ça ne peut pas aller plus loin que ça. Ça veut dire que s'il y a 2 qui touchent un aliment, notre aliment, ça y est, la Touma, elle est stoppée. Exactement. Ça va jusqu'à 2. Si c'est de la Trouma, le récepteur, c'est de la Trouma elle peut encore accepter du 2 et devenir 3. C'est tout, mais ça ne peut pas aller plus loin. Si le récepteur de Touma, c'est Hekdesh, ça veut dire de la viande d'un korban, la viande d'un korban, ça peut aller jusqu'à 4. Ça peut aller jusqu'à 4. Ça veut dire qu'il peut recevoir de 3 et devenir 4. Comment on devient 3 avec l'homme? Non, c'est que dans les aliments. Il n'y a plus l'homme, c'est que... Vous avez dit les aliments jusqu'à 2. Oui, pas un autre aliment, pas la trouma par exemple. 2, il a fait 3 la trouma, elle peut rendre 4 le hekdesh. Pour 3, c'est bloqué. La trouma, elle peut être 3. D'accord? Il y a une olive de trouma, elle peut être 3, elle ne peut pas rendre la autre chose, elle ne peut pas rendre choulin ou trouma tamé, mais elle peut rendre kadashim. D'accord? Devenir 4. C'est clair jusque-là ou pas? D'accord? Maintenant, il y a un autre principe qu'on va voir également aujourd'hui, c'est choulin, c'est du choulin, c'est-à-dire c'est quelque chose qui n'est pas de la trouma, ce n'est pas du hekdesh, d'accord? Je suis parti à Machane Yehuda, j'ai acheté de la viande, d'accord? De la viande qui est choulin, d'accord? C'est pas de la viande d'un korban, c'est pas de la viande trouma, c'est pas possible d'avoir de la viande trouma, d'accord? J'ai acheté de la viande, mais chez Naasa al Taharat Hekdesh, Hakodesh. Ça veut dire que moi j'ai décidé que quoi? De me comporter avec cette viande qui est choulin. D'accord? Mais moi j'ai pris sur moi de me comporter avec cette viande comme du hekdesh. On va l'appeler cette viande-là, d'accord? On va l'appeler du Choulin Ekdesh. choulin hekdesh. Une sorte de... D'accord? Le Canada Dry de hekdesh. D'accord? C'est du choulin, mais moi dans ma tête je décide de me comporter avec comme ça comme le hekdesh. Donc ça va aller jusqu'à 2, jusqu'à 3 ou jusqu'à 4. Monsieur Choulin Ekdesh, il est pour tout le monde ou pour que la... Lui, il a décidé de c'est du choulin, c'est mamage du choulin, mais lui, il a décidé, puisque lui, il a l'habitude de manger des korbanot, c'est par exemple un Kohen, il a l'habitude, donc il a dit à la maison, on a décidé à la maison que toutes les viandes, on se comporte à la maison comme de Hekdesh. Il ne veut pas un jour dire c'est Hekdesh, pas Hekdesh, il dit chez moi à la maison, comme on a l'habitude de manger beaucoup, c'est des Kohanim, ils ont l'habitude de manger beaucoup de korbanot, donc on fait tout. On se comporte avec cette viande comme si c'était du hekdesh. Ça veut dire que Betahara, comme ça marche à la maison. D'accord? D'accord? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, ça s'appelle Choulin Shenasu al Taharat et Akodesh. Et il y a aussi Choulin Shenasu al Taharat Trouma. On est Kohen et on décide que tout ce qu'on a à la maison,
D'accord? Pas que les enfants ils demandent papa, c'est choulin ou c'est trouma? À la maison, c'est tout est trouma. C'est-à-dire que même ce qui n'est pas trouma, on fait comme si c'est trouma. Quels sont les dinim? D'accord? Ça c'est clair, cet agdama-là. Troisième agdama, avant d'entamer le daf, c'est la question d'hier. Je répète la question d'hier. On a vu quelqu'un qui a fait la shrita d'un off. Il n'y avait pas de sang. On a dit donc s'il n'y a pas de sang, il n'y a pas de... Ça n'ouvre pas les pores pour pouvoir recevoir la touma. Donc on peut manger avec des mains qui sont tméotes. Par contre, la Gemara avait dit que s'il y avait du sang qui avait coulé sur cette viande-là, d'accord? S'il y avait du sang qui avait coulé, donc automatiquement, la viande, elle devient apte à recevoir la touma. Et donc on n'a pas le droit de la manger avec des yadaïm mesoavot, avec des yadaïm tméot. On a dit les yadaïm, en général, elles sont tméot, pas le corps. Les yadaïm sont tméot. C'est quel degré de touma? Chéni. La Gemara a demandé alors pourquoi tu ne peux pas manger cette viande avec les mains qui sont chéni? Arrêt chéni ne peut pas faire 3 dans choulin. Et notre Mishnah ne nous parle pas de korbanot. D'où la preuve que la Mishnah ne nous parle pas de korbanot. La preuve que la Mishnah ne nous parle pas de korbanot, c'est qu'il y a marqué chaya dans notre Mishnah. Et chaya, ça n'existe pas, un korban qui est chaya. Donc on ne parle pas de korbanot. D'accord? On ne parle pas non plus de trouma. On parle de choulin. On avait donné une réponse, ça parle de maaser chéni selon un avis. On avait réfuté parce que maaser chéni seulement si on le mange, pas si on le touche. Ok. Donc voilà, on va essayer maintenant de trouver une réponse à la question d'hier. Pourquoi on n'a pas le droit de manger cette viande-là qui a été salie par le sang et donc qui a été apte à recevoir la touma? Pourquoi on ne peut pas la manger, cette viande, avec yadaïm mesoavot, avec des mains qui sont chéni, avec des mains qui sont chéni? Pourquoi on ne pourrait pas la manger? D'accord? Ça, c'est la grande question. On va essayer d'y répondre. Omer et Agmara, nous sommes la Flamet Gimel, Hamoud Bet. Pour la première introduction, est-ce que chez lui, ça peut entamer le Kodesh? Oui. Ah oui. Chéni, bien entendu, c'est évident. Bien sûr que le Kodesh, il peut devenir 3 ou 4. Quand j'ai dit qu'il peut devenir 4, à plus forte raison qu'il peut devenir 3. D'accord? Avec le Chéni et avec le Shlishi. D'accord? Ok. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Oshaya. Nous sommes 10 lignes en partant du bas. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Oshaya. Acha bechulin shenaasu al taharat hakodesh askinan ou delo ke Rabbi Yoshua. De quoi nous parle la Mishnah? Et la Mishnah nous parle de choulin, d'accord? De la viande qui est choulin. Shenaasu al taharat hakodesh. Ça veut dire de la viande choulin, d'accord, que je considère comme korban. D'accord? Et on me dit, tu n'as pas le droit de la manger avec tes mains qui sont chéni. D'accord? D'accord? Si c'était que du choulin, c'est sûr que j'ai le droit de manger avec des mains qui sont chéni. Mais là, c'est pas du choulin. C'est un... Comment on appelle? L'imitation de Kodesh. Un pseudo-Kodesh. D'accord? C'est un pseudo-Kodesh. C'est du choulin, rabotaï. C'est 100% du choulin. Mais on se comporte comme si c'était du Kodesh, du Korban. Alors quoi? Détania, Rabbi Eliezer Omer, Aochel, Ochel, Rishon, Rishon. Sheni, Sheni. Shlishi, Shlishi. Rabbi Yoshua Omer, Aochel, Ochel, Rishon, Vesheni, Sheni. Shlishi, Sheni, le Kodesh. Ven, Sheni, le Trouma. Bechulin, Shenaasu, al Taharat, Trouma. Al Taharat, Trouma, in, al Taharat, Kodesh, lo. Kasava, Chulin, Shenaasu, al Taharat, Kodesh, let Behu, Shlishi. On a dit que notre Mishnah suit l'avis de Rabbi Eliezer et non pas l'avis de Rabbi Yehoshua. Pourquoi? Il y a une braïta qui dit la chose suivante. Une braïta ou une Mishnah. Rabbi Eliezer nous dit, celui qui mange, on va voir une marloquette dans le Hamoud d'après, dans Daf Lamed Dalet Hamoud Aleph, une marloquette, une personne qui mange un ochel, d'accord? Est-ce que sa situation elle est plus grave que le ochel lui-même,
ou identique au ochel ou moins que le ochel. J'explique. D'après Rabbi Eliezer, il nous dit Aochel, ochel rishon. Celui qui mange un aliment qui est rishon, une tomate qui est rishon, il devient lui-même rishon. D'accord? S'il mange la quantité qu'on va voir. D'accord? Chéni, il a mangé du ochel qui est chéni. Il n'y a pas de... On ne descend pas de degré. Lui-même, chéni. Il devient chéni. Shlishi, shlishi. Rabbi Yoshua Omer non. Rabbi Yoshua il dit Aochel, ochel, rishon, vesheni, sheni. On va expliquer pourquoi Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua te dit s'il a mangé du ochel qui est ou du rishon ou du sheni, il devient sheni. Qu'il ait mangé du rishon ou qu'il ait mangé du sheni, il devient sheni. Maniel, pourquoi? Il n'y a pas. Rishon, il passe à sheni. Et sheni, il reste à sheni. Pourquoi? Ça va être expliqué dans la Gemara. Shlishi, il a mangé comment? Nachon, mais là, s'il a mangé, ça devient lui-même, c'est pas, il n'a pas le droit. Ce qu'il mange, d'accord? Ce qu'il mange, c'est pas qu'il est l'homme, il est chéni par rapport à ce qu'il va toucher, non, mais par rapport à ce qu'il va manger maintenant. Ça veut dire que il n'aura pas le droit de manger de la trouma, par exemple. Il est chéni par rapport à ce qu'il va manger. Oui, c'est midirabanan. D'accord? D'accord? C'est par rapport à ce qu'il va manger. C'est vrai qu'un homme, il ne peut pas être chéni. Encore moins qu'il peut être shlishi. Mais il a les dinim d'un ochel, chéni et shlishi, par rapport à ce qu'il va manger. D'accord? C'est clair ou pas? Et par contre, s'il a mangé du shlishi, il a mangé, c'est un Kohen qui a mangé de la trouma qui est shlishi, chéni les kodesh, il est considéré comme un chéni, mais que par rapport à kodesh, ve'en chéni les trouma. Ça veut dire quoi? Il a le droit de manger de la trouma, parce qu'il n'est pas chéni pour la trouma, mais il est chéni pour le kodesh. Ça veut dire qu'il ne peut pas manger du korban. D'accord? C'est-à-dire qu'il faut faire une distinction. Ce qui est un peu difficile, c'est que deux fois, on lui donne un statut, mais que par rapport à quelque chose de particulier. Ça veut dire que ça qui est compliqué un peu dans ce daf-là, c'est que je lui dis d'avance, il est cet homme-là, il a mangé du shlishi. Top, il fait retour vers le futur, il devient un chéni. Bon, ok, c'est devient un chidouche, on va essayer de le comprendre, mais c'est un soin un chidouche. Il a mangé du shlishi, il est chéni. C'est manienne. Mais c'est pas ça le chidouche, parce que d'habitude, tout le temps, quand on mange, dans le meilleur des cas, on garde le même statut. Là, il est plus tamé que ce qu'il a mangé. Il a mangé du shlishi, il est plus tamé que ce qu'il a mangé. D'accord? Ça, c'est une chose. Mais ça, pas seulement, il est plus tamé que ce qu'il a mangé, il est tamé, il a le statut de chéni que pour certaines choses, que pour vis-à-vis des korbanot. Vis-à-vis de la trouma, on lui dit, t'es parfait, t'es tahor. T'es tahor. D'accord? C'est une personne, on sait qu'il est ou tamé, ou tahor. Là, on lui dit, c'est quoi ton statut? Je suis tamé ou je suis tahor? Ça dépend pourquoi. Pas son degré, ça dépend pourquoi. Qu'est-ce que tu comptes faire? Si tu comptes manger un korban, tu es chéni. Tu n'as pas le droit de le manger puisque chéni, il rend shilishi dans le korban. D'accord? C'est pour manger la trouma, messieurs les rabbins. Manger la trouma, tu es zéro. Tu es tahor complètement. D'accord? Alors, bechulin shenaasu al taharat trouma. Al taharat trouma in, al taharat kodesh lo. Kasavar chulin shenaasu al taharat kodesh led behu shlishi. On parle d'un cas où il a mangé 3 degrés, il a mangé le 3e. Shlishi, il a mangé quoi? Il a mangé du chulin shenaasu al taharat trouma. C'était pas du vrai chulin. C'est du vrai chulin, mais c'est pas du vrai trouma. D'accord? C'est le pseudo-trouma. Il a mangé du 3, on lui dit c'est quoi son statut? La Gemara a déduit, seulement s'il a mangé du chulin shenaasu al taharat trouma. S'il a mangé du chulin shenaasu al taharat kodesh, non, ça n'existe pas le numéro 3. La Gemara, dans kodesh, ça n'existe pas du 3 qui est pseudo-kodesh. Donc,
Donc quoi? Donc automatiquement, je reviens. C'était quoi la question de la Gemara? On parle d'une personne qui a mangé de la viande. D'accord? Il a mangé de la viande qui est Choulin Shenasu al Taharat HaKodesh. D'accord? On nous dit, il a mangé de la viande qui est Choulin Shenasu al Taharat HaKodesh, qui est Tahor, dans la Mishnah. On lui dit que tu n'as pas le droit de manger avec des mains qui sont deux, puisque deux peuvent rendre trois dans le cadre de Choulin Shenasu al Taharat HaKodesh. Ça suit l'avis de Rabbi Eliezer et non pas l'avis de Rabbi Yoshua, puisque d'après Rabbi Yoshua, c'est impossible d'avoir du Choulin Shenasu al Taharat HaKodesh qui est 3. Ah, la Gemara dit, on peut avoir du 3 dans Choulin Shenasu al Taharat HaTruma. Ça oui, ça existe. Velukma bechoulin shenasu al Taharat Truma ve Rabbi Yoshua. Dit notre Mishnah, suit l'avis de Rabbi Yoshua. Et de quoi on parle? On parle d'une personne qui a mangé du Choulin Shenasu al Taharat Truma. Et on lui dit, tu n'as pas le droit de manger avec des mains qui sont 2, parce que 2 peut rendre 3. Le Karabouché, il n'y a pas de Trouma. Pas de 3. Il n'y a pas de numéro 3 Dans Choulin Shenasu al Taharat Truma, il y a 3. Bien. Il y a 3, ce qu'il a dit ici. Bechoulin Shenasu al Taharat Truma. Il y a du 3. Dans Choulin Shenasu al Taharat Truma, il y a du 3. Donc s'il y a du 3, tu n'auras pas le droit, toi qui as les mains numéro 2, tu n'auras pas le droit de manger avec du Choulin Shenasu al Taharat Truma, qui deviendra 3, c'est impossible. On ne peut pas dire que notre Mishnah nous parle de Choulin Shenasu al Taharat Truma. Pourquoi? Los al-Kadatar de Katane Bassar. De quoi on nous parle dans la Mishnah? De la viande. On parlait qu'il a fait la shrita de Behema, Chaya, Veof. Donc on parle de la viande. D'accord? Ça existe de la viande qui est Choulin Shenasu al Taharat Truma. Dei betruma, Bassar miika. Alors pourquoi un homme il veut Choulin Shenasu al Taharat Truma ou Choulin Shenasu al Taharat Kodesh? Pourquoi? Il veut que la maison s'habitue à. D'accord? On a l'habitude de manger beaucoup de trouma. Il veut qu'ils s'habituent, que les enfants, ils ne posent pas la question, c'est trouma ou c'est choulin? Donc il dit toutes les choulines on considère comme trouma, mais seulement c'est valable pour les fruits de la terre. D'accord? C'est pas valable pour de la viande, ça n'existe pas la viande trouma. Donc ça n'existe pas choulin shenasu al taharat trouma alors que c'est de la viande. Donc c'est pas possible que la Mishnah nous parle de choulin shenasu al taharat trouma. Dei betrouma basar miika el amai bekadashim. Et là, on parle de trouma de Choulin Shenasu al Taharat à Kodesh. Mais la Gemara a dit Chaya bekadashim miika. Notre Mishnah nous parle aussi de Chaya. Et ça n'existe pas de Chaya qui est Kodesh. Donc c'est quoi ce Choulin pseudo Kodesh? Pourquoi ça n'existe pas Chaya le Kodesh? Il n'y a pas Chaya Kodesh. Il n'y a pas de korbanot qui est chaya. Il n'y a pas de korban qui est Chaya. Pourquoi c'est obligé de Chaya? C'est pas aussi une BMA? Non, il y a marqué dans la Mishnah Ashochet Behema Chaya Veof. Faut que ça. Dans tous les cas. Ce qu'on avait répondu au tout début. Alors. Parce qu'on avait dit que c'est pas, on avait dit de là c'est pas un korban, c'est pas Kodesh. La Gemara a dit alors c'est quoi? C'est Choulin Shenasu al Taharat Kodesh. Mais Choulin Shenasu al Taharat Kodesh, c'est-à-dire qu'on se comporte, si ça n'existe pas, sont semblables dans korban, Choulin Shenasu al Taharat Kodesh non plus ça n'existe pas. La Gemara, Bassar be Bassar michlaf, Bassar be Pire lo michlaf. Il dit la viande, un steak de girafe qui est chaya ou un steak de bœuf, ça se ressemble. Oui ou non? Ça se ressemble. Visuellement, ça se ressemble. Donc, on peut intervertir de la viande avec de la viande. Donc c'est pour ça que même un steak de chaya, il se comporte comme Choulin Shenasu al Taharat Kodesh. D'accord? Mais on ne fait pas Choulin Shenasu al Taharat Truma sur de la viande. Pourquoi? Parce que ça n'existe pas. La viande, d'accord? La viande et un fruit, on ne risque pas de confondre la viande et le fruit. Donc, quand on a de la viande de la Mishnah, c'est pas Choulin Shenasu al Taharat Truma, ça n'existe pas. C'est Choulin Shenasu al Taharat Kodesh. Voilà de quoi elle nous parle la Mishnah. C'est clair? C'est Choulin Nasa. Amen. Le Kodesh, Oui, donc c'est Behema. C'est Behema ou Chaya ou Off. Et
Chaya, on a dit que c'était pas possible. Oui, mais c'est Naassou. Alors c'est quoi? C'est Naassou, c'est pas vraiment au Kodesh. C'est un pseudo. Ça veut dire que toutes les viandes qu'il a chez lui à la maison, que ce soit de la viande de Chaya, de la viande de Behema ou de la viande de Hop, lui, mais lui il dit à la maison, toute la viande, toute la viande des enfants, c'est comme Kodesh. Pour ne pas faire de confusion. D'accord? Donc notre Mishnah, ça y est, Rabotai, on a expliqué la Mishnah. On a dit qu'on n'a pas le droit de manger de la viande avec les mains qui sont Mesoavot. On a dit de quoi on parle? Choulin, ça ne devient pas 3. Kodesh, c'est pas Chaya. C'est de quoi on parle? On parle de Choulin Shenaasu al Taharat HaKodesh. Voilà, on a trouvé c'est quoi l'inconnu de la Mishnah. C'est Choulin Shenaasu al Taharat HaKodesh. De ça nous parle la Mishnah. Et 2 peut devenir 3 selon Rabbi Eliezer et non pas selon Rabbi Yehoshua. Ok? Pourquoi il ne peut pas dire de son chapeau? Pourquoi il ne peut pas dire Moi, comme ça, je peux comprendre. Rabbi Yehoshua il dit non. Choulin Shenaasu al Taharat HaKodesh, let beushlishi. Voilà. Mais s'il est élégant, il peut manger. Il explique pas pourquoi. Il saute. Pourquoi il ne considère pas que Kodesh, la Touba, Il ne veut pas aller plus loin que 3 mois. Oui, vraiment. D'accord? Ok. Bon, ça. Ok. Pourquoi Rachid dit Batla Dato? D'accord? Il ne peut pas lui décider que c'est Ekdesh. C'est pas entre ses mains. Ok. Omer et Agmara. Allez, c'est bon maintenant, on a passé le plus facile. Amaroula. Chavraya Amrin Bechulin Shenaasu al Taharat HaKodesh Udelo Kerabi Yoshua. Oula nous dit, mes confrères, on dit comment ils ont expliqué la Mishnah. La Mishnah nous parle de Chulin Shenaasu al Taharat HaKodesh et pas comme Rabbi Yoshua. Comme ça, on vient d'expliquer. D'accord? Ou là, il a dit, c'est mes confrères qui ont dit ça. Vana Amina Rabbi Yoshua. Moi, je dis que notre Mishnah va même selon l'avis de Rabbi Yoshua. D'accord? Velo mi baya kamar, lo mi baya Chulin Shenaasu al Taharat HaKodesh de Chamire de Itbeu Shlishi. Et la filu Chulin Shenaasu al Taharat HaTruma nami Itbeu Shlishi. T'as pas compris Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua, il t'a dit que 3, que Chulin Shenaasu al Taharat Truma peut être 3. Vadaï que Chulin Shenaasu al Taharat HaKodesh, vadaï qui peut être aussi 3. C'est vrai que Rabbi Yoshua, il a dit Chulin Shenaasu al Taharat Truma, il peut être 3. Mais Kol Sheken, que Chulin Shenaasu al Taharat HaKodesh, qui peut être 3. Ça ne me dérange pas, mais c'est comment il peut être 3 à Trouma. C'est celui-là qui me Il a dérange. dit qu'il n'a pas dit, c'est ça. Moi, ça ne me dérange pas de dire que le Sheken, s'il est 3 Shenaasu à Trouma, le Kodesh, il peut être 3 aussi. Ça ne me dérange pas. Mais comment déjà le 3 à Trouma, il peut être considéré comme 3 parce qu'on a dit qu'on ne pouvait pas faire Shenaasu à Trouma. Les termes sont À Trouma, on peut faire. 2, il peut rendre 3 Chulin Shenaasu al Taharat Trouma. Un ochel qui est 2 peut rendre un autre ochel qui est Chulin Shenaasu al Taharat Trouma, il peut le rendre 3. D'accord? Mais est-ce que 2 peut rendre 3 du Chulin Shenaasu al Taharat HaKodesh? On avait compris que d'après Rabbi Yoshua, c'était pas possible. Ou là, il me dit, moi je pense que d'après Rabbi Yoshua, c'est oui possible, comme on va voir tout de suite. Man Chavraya, c'est qu'il est confrère de Oula qui ont dit que notre Mishnah ne suit pas l'avis de Rabbi Yoshua. Rabba Barbachana, Idama Rabba Barbachana, Amar Rabbi Yochanan. C'est ce que Rabba Barbachana il a dit au nom de Rabbi Yochanan. Maïha Adrou Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua l'Adadé. C'est quoi le dialogue qu'il y a eu entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua? On a vu que Rabbi Eliezer nous dit celui qui mange du 1, il devient 1. Celui qui mange du 2, il devient 2. Celui qui mange du 3, il devient 3. D'après Rabbi Eliezer, il reste ce qu'il a mangé. Ce qu'il a mangé, il devient ce qu'il a mangé. Alors il parle de Shenaasu. 1, 2, 3. On va voir de quoi il parle. Et Rabbi Yoshua, il te dit non. Rabbi Yoshua, il te dit, s'il a mangé du 1, il devient 2. Il a mangé du 2, il devient 2.
il a mangé du 3, il devient 2. Il n'y a apparemment aucune logique. D'après lui, qu'il ait mangé 1, 2 ou 3, il est 2. Rabbi Eliezer, il te dit, il a mangé du 1, il est 1. Il a mangé 2, 2, 3, 3. Et d'après Rabbi Yoshua, qu'il ait mangé du 1, du 2 ou du 3, il devient 2. Le 3, on peut descendre. Le 3, il devient 2. Comment c'est possible? Comment il fait marche arrière? D'accord? Il est plus tamé que ce qu'il a mangé. On n'a jamais vu une chose pareille. Il est plus tamé. Non, il est plus tamé. Dans le premier, il y a 1, 2. Mais dans le 3, il est plus tard que tu. Non, il est plus tamé. Oui. Il a mangé du 3, il devient 2. 2, c'est plus tamé que 3. D'accord? 3, c'est dilué. On reprend. Avec plaisir. Amar lo Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Maintenant, c'est ça là, le dialogue entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Matzinu ochel chamur mina ochel. On a trouvé que le ochel est plus chamour que le ochel. Non, des niveaux du Ochel. Ça veut dire quoi? Non, alors j'explique, c'est quoi? C'est un jeu de mots. Celui qui mange, C'est un jeu de mots. Il y a Miléel ou Miléra. Ochel ou ochel? Ochel ou ochel. C'est gol et c'est ré. Ochel, c'est celui qui mange. Alors, Ochel, c'est il nous dit, Rabbi Eliezer, il dit, on trouve que celui qui mange, on va voir dans un certain domaine, le consommateur, et on est plus rigoureux avec le consommateur qu'avec l'aliment. Matzinu ochel, ochel c'est le consommateur, chamour mina ochel, plus rigoureux que avec le Mangeur. non pas le mangeur, l'aliment, avec l'aliment. Pourquoi? D'où on voit ça? Deilu nivlat ov taor bachutz lo metama veilu ochla metame bgadim abet ablia. Aré nevelat ov taor. J'ai un morceau de pargit d'un ov nevela d'une poule. Pargit, j'ai un morceau de pargit qui est nevela. D'accord? Si je la touche, il est tamé? Non? Il n'y a pas de, ça n'engendre pas de touma. Par contre, celui qui la mange, dès que ça passe dans la gorge, bétablia dans la gorge, il devient tamé. Donc tu vois qu'on est plus ramour avec le consommateur qu'avec l'aliment. L'aliment n'a pas la force de rendre tamé lorsqu'il est en dehors, lorsqu'il est sur la table, lorsqu'il est dehors, mais dès qu'il passe dans l'osophage de l'homme, il devient tamé. Donc c'est pour ça qu'il te dit, Rabbi Eliezer, il te dit c'est la raison pour laquelle je donne au consommateur le degré de l'aliment. S'il a mangé du 1, il devient 1. Il a mangé du 2, il devient 2. Il a mangé du 3, il devient 3. Clair? Ça, c'est l'avis de Rabbi Eliezer. Il te dit, le fait qu'on est plus rigoureux avec le consommateur qu'avec l'aliment, alors quand on est face à quelqu'un qui mange 1 degré de Touma, je vais lui accorder la même Touma que ce qu'il a mangé. Ça, c'est Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua, il te dit, Minevelat of Taor lo gamrinan. Des chidouches où on ne peut pas apprendre de Nevelat of Taor. Là-bas, c'est un grand chidouche. On ne peut pas s'appuyer sur ça. D'accord? Depuis quand on a vu quelque chose qui est tamé, que au contact, il n'est pas tamé, et lorsqu'il passe dans l'osophage, il rend la personne tamée. Dans Bet Ablia, il devient quel Touma? Rishon. Parce qu'il rend tamé les habits. Rishon. Et Touma BMA, si on le fait Betablia aussi? Non, que off. Nevelat of Tahor. Et c'est pas que. C'est c'est pas ça, tous les ofot, c'est que Nevelat of Tahor. C'est mamash très particulier. Et là, Matzinu Shamachal Chamour Mina Ochel. Rabbi Yoshua, il répond, moi j'ai trouvé un cas où on est plus rigoureux vis-à-vis de l'aliment vis-à-vis du consommateur. Deilu Machal Bekabetza
Alors, quelle est la quantité de ochel qui rend tamé? Il faut que le ochel il soit au moins la taille de kabetza. Ve ochel, et quand est-ce qu'une personne devient tamé? Ad de achil kachati pras. Il faut manger l'équivalent de 2 betzim. Pras, c'est arba betzim. Chati pras, c'est 2 betzim. D'accord? Donc on voit qu'on est plus rigoureux vis-à-vis du ochel que vis-à-vis du consommateur. Vanu ernaase ochel kemachal. Donc comment tu peux, celui d'après toi, Rabbi Eliezer, celui qui a mangé du 1, il devient 1, celui qui a mangé du 2, il devient 2, celui qui a mangé du 3, il devient 3. C'est pas logique, tu vois bien qu'on est plus rigoureux vis-à-vis de l'aliment que du consommateur. Rabbi Eliezer, Touma, Mishiurim, le Gamrinan. Tu ne peux pas apprendre la halachot de Touma des Shiurim. Les Shiurim, c'est particulier. Tu ne peux pas apprendre. Ve'od, l'idvarech hachata omer al rishon sheni, yafé ata omer. Sheni lama. Il dit Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, il dit, même d'après ta logique. Toi, c'est quoi ta logique? Tu me dis, on est plus rigoureux vis-à-vis avec l'aliment qu'avec le consommateur. D'accord? Donc je comprends pourquoi l'aliment il est 1, le consommateur il est 2. Ça je comprends. D'accord? D'après toi, on est plus rigoureux avec l'aliment, on est plus méquel avec le consommateur. Alors pourquoi avant le 3 d'abord avant ça tu as raison, mais pourquoi d'abord le 2 il reste 2? Chéni, lama. Pourquoi 2 il reste 2? D'après toi, Rabbi Yoshua. Moi je dis les 2 c'est pareil. Il a mangé 1, 2, 3, 3. Mais toi tu dis 1, c'est 2. Ah, ça c'est logique. Ça j'entends. 1, il mange 2. Il devient 2. Mais 2, il devrait me devenir. Et il est quoi? Il reste 2. Pourquoi? Amarlo matzinu shasheni ose sheni aliede mashkin. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé que le 2, il peut rendre un autre aliment 2 avec mashkin. Imaginez-vous que vous avez une pomme qui est 2. Touma, 2. Et vous avez une autre pomme qui est tahor et qui est mouillée. D'accord? Elle reste mouillée. Je les colle les deux. Qu'est-ce qui va se passer? La deuxième pomme qui était tahor, elle va devenir 2. Comment elle va devenir 2? Comment elle rend 2? On a toujours dit que quand il y a une touma, il y a une dégradation de touma. Comment 2 rend 2? Tu veux savoir comment? 2, elle va rendre 1 l'eau et 1 qui va donner 2 la pomme. Comment c'est possible que 2 va rendre 1 l'eau? C'est une xéra particulière dans les mashkines, que les mashkines, 2 qui touchent un liquide, il retourne à la case départ. D'accord? C'est comme le Monopoly retourne à la case départ. Le 2 qui touche un liquide, il ne devient pas 3, il devient 1. Normalement, 2 qui touche un liquide, d'accord, Minatora, il devient 3. Mais là, il y a une xéra de Chachamim qui est marquée dans ma Maseret Shabbat, que 2 qui a touché un liquide, il revient 1. Une xéra sans entrée. À cause de Mashkin Shelzav. Mais si on rentre dans ces... Pourquoi cette xéra? Ça veut dire que le 3, il peut devenir 1 aussi. On retourne à l'état initial. Non, il n'y a que le 2 qui rend 1. Alors le 3? Le 3, non, il ne peut pas rendre... Il n'a pas la force. Si c'est Kodesh, il suit le... Non, le Mashkin. Il rend quoi? Il touche l'eau. Qui? Le 3. Le 3, j'ai dit. Le 3, il rend 4. D'accord? Il suit son processus. Ça veut dire qu'il rend 4 dans Kodesh. Si c'est par exemple des Nessachim qui sont Kodesh, ou c'est l'eau de Nessachim, d'accord? Il va devenir 4. Mais si c'est de l'eau Chouli, non, ça n'existe pas. 3 peut rien, ne peut pas contaminer. D'accord? Il y a le 2, c'est une xéra que le 2 rend 1. Donc si j'ai une pomme qui est 2, une autre pomme qui est 0 et qui est mouillée et qui se touche, ça devient 2 rend 2. Comment ça rend 2? Ça passe 2, 1, 2. D'accord? Donc il nous dit Rabbi Yoshua, puisqu'on a toujours trouvé que 2 rend 2, moi aussi je dis que celui qui a mangé du 2, il devient 2. Parce que c'était mouillé. Non, mais puisqu'on a déjà vu ce principe-là, alors c'est pour ça que celui qui mange du 2, il devient 2. Puisqu'on a déjà trouvé
Ochel, configuration. On a trouvé que du 2 qui rend 2, c'est pour ça que je le laisse 2. Ok. Omeret Agmara. Amarlo ve'amashkim nami trila avu. Ditnan kol haposel bitruma metame mashkim liot trila. Chutz mitvul yom. Il lui demande, Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, pourquoi tu dis que celui qui a mangé du 2, il devient 2? Pourquoi tu dis que celui qui a mangé du 2 devient 2? Parce que tu as trouvé une configuration dans un autre contexte que 2 rend 2. Alors tu n'as qu'à dire que 2 rend 1. Tu as déjà vu aussi cette configuration que 2, qui a touché un liquide, il devient 1. Alors pourquoi tu dis pas un homme qui aurait mangé du 2, il deviendrait 1? Mais on n'apprend pas de. Non, mais lui, il dit, puisqu'on a trouvé cette configuration, On peut la transmettre. on la transmet. On l'applique. Ve'od, shlishi, sheni, lama. Et la question de Hubert, et pourquoi celui qui a mangé du 3, il devient 2? Ça va devenir du 1. Pourquoi il devrait devenir 1? Normalement, d'après la logique, il devrait devenir 4. Oui, D'après la logique. Et là, tu dis 1, ça devient 2. Ça, c'est la seule chose qui est logique chez Rabbi Yoshua. 1, il devient 2. 2, il devient 2. Il nous a expliqué pourquoi. Parce qu'on a trouvé cette configuration. Alors, si tu cherches une configuration, moi, je t'ai trouvé une configuration où 2 devient 1. D'accord? Et d'après toi, pourquoi 3, il devient 2? 3, il devrait devenir, je sais pas, pourquoi 3, il devient 2? Amar lo afani lo amarti la bitrouma. Moi, j'ai dit ça que dans Trouma, chez Taharata, Touma hi etzel et à Kodesh. Il dit, j'ai dit ça simplement dans la Trouma. Pourquoi? Parce que quelque chose qui est tahor, dans quelque chose qui est tahor pour la Trouma, il est considéré comme tamé dans le Kodesh. Ça veut dire, c'est quoi la question? Comment ça se fait que 3 il devient 2? Comment ça se fait que 3 il devient 2? Parce que 3 chez la Trouma, d'accord? D'accord, il est considéré comme tamé pour le Kodesh. C'est-à-dire pour le Kodesh, on ne voit pas qu'il est que 3. On le considère plus tamé que ça. Comme 1 même. Exactement. Comme 1 qui peut rendre 2. Ça veut dire que lui, il est dans le cadre de la Trouma. Dans le cas du Hekdesh, le Hekdesh ne fait pas confiance à ce degré-là. D'accord? C'est un degré 3 que le Kodesh n'a pas confiance en lui. D'accord? Non, fait. Pour le Hekdesh. Par rapport au Hekdesh, il est comme si il était 1 qui devient 2. Amar Rabbi Zera, Amar Rabbi Assi, Amar Rabbi Yochanan, Amar Rabbi Anai. Aochel shlishi shel chulin shenaasu al tarat hakodesh. Il nous dit Rabbi Yochanan, celui qui mange du numéro 3 de chulin shenaasu al tarat hakodesh, naasa gufo sheni le kodesh. Pour le kodesh, il est comme 2. Lui, il a mangé du chulin shenaasu al tarat hakodesh, pas de la trouma, du chulin shenaasu al tarat hakodesh. Mais on ne lui fait pas confiance qu'il est 3 vraiment, on lui donne le statut de 2. Et tu verras Rabbi Zera le Rabbi Assi, Shlishi, Sheni le Kodesh, Ve'en Sheni le Trouma, Ve'chulin Shenaasu al Tarat Trouma, al Tarat Trouma in, al Tarat Kodesh, lo. Quand est-ce qu'on dit que le 3 il devient 2? Quand il a mangé du Chulin Shenaasu al Tarat Trouma. Mais s'il avait mangé du Chulin Shenaasu al Tarat Kodesh, il n'aurait pas été 2. Amar le lo mi bayaka amar vea af ani o amarti lo amarti la bitrouma ka amar amora eninu ve'aliba de Rabbi Yochanan. On a une machloket de talmidim de Rabbi Yochanan. Est-ce que on est plus sévère avec quelqu'un qui a mangé du chulin chez Naasu al Tarat Trouma? D'après un premier avis, chulin chez Naasu al Tarat Trouma, c'est quelque chose de plus fréquent et on est mahmir.
Pour lui, il est Trouma. Pour lui, il est Trouma, on est Mahmir, mais Choulin Shenasu al Tarat Kodesh, c'est une marloquette. Est-ce que Rabbi Yochanan, ça existe ce Choulin Shenasu al Tarat Kodesh ou non, ça n'existe pas? Amarula, Aochel Shlishi, Shel Choulin Shenasu al Tarat Trouma. T'es dit, c'est l'heure, t'es dit. Non, j'ai rien dit. Aochel Shlishi Shel Choulin Shenasu al Tarat Trouma. Il a mangé du 3. De quoi? Du Choulin. Il n'est pas 3. Il n'est pas 3. Mais lui, comme il a considéré cette pomme comme de la Trouma, il a considéré cette pomme, c'est une pseudo-Trouma, donc il y a 3. D'accord? Il a mangé cette pomme-là. Nifsal Goufom, il est Rol Bitrouma. Non, c'est le daf le plus dur de la Maseret. Les Kohanim dans le Beth Mikdash, c'est ce qu'ils font. Ils savent tout ça. Non, ils font pas. Ils passent le. Ils ont les anabacs. D'accord? Nifsal Goufom, il est Rol Bitrouma. Ça veut dire qu'à partir du moment où il a mangé du 3, qui est Choulin Shenasu al Tarata, il ne peut pas manger la Trouma. Ce Kohen-là ne peut pas manger de la Trouma. Maïka Mashmalan, Tanina Shlishi Sheni, le Kodesh, Ve'en Sheni, les Trouma, Bechoulin Shenasu al Tarata Trouma, Sheni ou Delo Ave, Ashlishi Ave. On a dit que celui qui a mangé du 3, il ne peut pas devenir 2. Mais 3, il peut devenir 3. Donc s'il devient 3, il ne peut plus manger de la Trouma. Quand je t'ai dit qu'il ne peut pas devenir 2, Béhémet, il ne peut pas devenir ni 2 ni 3. Puisque je t'ai dit qu'il ne peut pas devenir 2, il peut devenir 2 en Kodesh, c'est pour ça que je t'ai dit qu'il ne peut pas devenir 2 en Trouma. Mais même 3, il ne peut pas devenir 3 en Trouma. Kamash Malad. C'est pour ça qu'on t'apprend que celui qui a mangé du 3, il ne peut pas manger la Trouma. Il est considéré comme du 3. Et Tivera Vamnuna Leoula, Arishon, Shebechulin, Tamé ou Metame. Vacheni, Posel, Veeno Metame. Alors il y a une nouvelle notion, on finit avec cette notion-là. Il y a Toum'a et il y a Psoul. Quand j'ai dit que c'est Metame, ça veut dire que rendre tamé quelque chose qui est capable de transmettre. Quand je dis que quand j'arrête la chaîne, le dernier de la chaîne, il ne s'appelle pas tamé, il s'appelle pasoul. D'accord? Le dernier d'une chaîne s'appelle pasoul et pas tamé. Tamé, c'est l'avant-dernier de la chaîne. D'accord? Quand je dis tamé, c'est qu'obligatoirement qu'il y en a un autre qui peut devenir. Alors là, il nous dit quoi? Arishon Shebechulin, Tamé ou Métamé. Il est lui-même Tamé et il rend Tamé. Pourquoi il rend Tamé? Parce qu'il rend 2 et il y a une suite à 2. 2, c'est pas la fin de la chaîne. Donc, le 1, il est lui-même Tamé et il rend Tamé. Ve'acheni, Posel, Ve'eno Métamé. Le 2, il rend. Il transmet la Touma Pasoul, il transmet au dernier de la chaîne. D'accord? Il est lui-même du Kodesh. Il est tamé, mais il ne transmet pas la Touma. Non, c'est pas ce qui a marqué. Vacheni, vous avez raison, mais c'est pas ce qui a marqué. Vacheni Posel, Ve'eno Metame. On ne parle pas de lui, on parle de ce qui va engendrer. Posel, Ve'eno Metame. Il va rendre quelque chose qui est la fin de la chaîne, mais il ne va pas le rendre tamé. Qui va le rendre avant dernier de la chaîne. Vashlishi nechal binezid adema. Et le shlishi, celui qui est shlishi, il mange quoi? Il a le droit de manger un plat où il y a dedans des épices de trouma. On a dit pourtant que le shlishi, ne peut pas manger de la trouma. On a dit que le shlishi ne peut pas manger la trouma. Et là, tu dis que le shlishi, il peut manger un plat qui est assaisonné avec des épices de trouma. Veyamad nifsal gufo, milichol bitrouma, safina le midi dépassé le gouffé. Comment tu lui donnes un plat qui est assaisonné de trouma?
Amarle anach le nezid adema deleka kazaïd birda achilat pras. Non, ça c'est pas grave. Puisqu'il n'y a que des épices de trouma, il n'y a pas la quantité qui est kazaïd birda achilat pras. C'est pour ça qu'on lui donne au numéro 3 de manger un plat qui est assaisonné avec des épices de trouma parce qu'il n'y a pas la quantité de kazaïd birda achilat pras. Il n'y a pas la quantité de kazaïd dans un pras. Baruch Adonai Laolam. Amen. Amen.